Cet homme se gifle frénétiquement, mais les claques atterrissent sur une femme. Ce genre de choses étranges s'est produit quand ils étaient petits. À l'époque, Judy faisait du ski, et à des milliers de kilomètres de là, dans une salle de classe. John a vu la même scène. Soudain, Judy a perdu le contrôle et a heurté un arbre. John s'est évanoui aussi. Jusqu'à ce jour, John conduisait. Il a tendu la main pour régler la radio, mais il a vu ce que Judy voyait. Au même moment, Judy a aussi vu la vision de John. John, qui a failli avoir un accident, a arrêté la voiture, pensant que c'était une hallucination. Ils ont essayé de communiquer, et ont découvert que l'autre était une personne bien réelle. Judy vivait dans une autre ville. Ils ne se connaissaient pas, mais pouvaient partager la vue et l'ouïe à des milliers de kilomètres. Après de brèves présentations, ils ont convenu de se contacter plus tard. John était un laveur de voitures ordinaire. Judy était une riche héritière. Le soir, ils ont rétabli la connexion spatio-temporelle. En repensant à toutes ces années d'expériences étranges, tout avait un sens maintenant. John a dit pas étonnant qu'il ait vu la scène de l'arbre étant petit, et qu'il se soit même évanoui. Judy a dit que la blessure avait nécessité 12 points de suture. Depuis lors, ils sont devenus des amis qui se disent tout. Au fur et à mesure qu'ils se connaissaient mieux, John a soudainement voulu qu'elle se regarde dans le miroir. Judy était timide. Voyant cela, John a fait la moue. Elle a pris son courage à deux mains et s'est tenue devant le miroir. Quand John l'a vue, ses yeux doux comme l'eau ne reflétaient que l'image de Judy. Elle s'est timidement retournée. C'était au tour de John. Il s'est tenu devant le miroir. Son beau visage a étourdi Judy. Cette merveilleuse expérience a comblé le vide dans leur cœur. Ce jour-là, Judy est allée faire réparer sa voiture. Le mécanicien a directement demandé $1200. John lui a dit de démarrer la voiture et d'aller jeter un coup d'œil à l'avant. Après une inspection, il s'est avéré que c'était juste une prise desserrée. Judy a rebranché la prise et a ainsi économisé $1200. John est passé du découragement à l'optimisme. Son travail s'est amélioré. Il a même pris l'initiative de demander un meilleur poste à son patron. La cour en désordre a été nettoyée de fond en comble par lui. L'amour peut rendre quelqu'un meilleur. Judy parlait aussi toujours toute seule, devenant une folle aux yeux des autres. Mais elle s'en fichait complètement. Avoir quelqu'un à ses côtés à tout moment remplissait son cœur et ajoutait de la couleur à sa vie terne. Ce jour-là, deux petits voyous sont venus rendre visite. John a coupé la connexion avec Judy. En fait, John était un expert en crochetage de serrures. Ces deux gars voulaient qu'il fasse un casse avec eux. Tant qu'il ouvrait la serrure, il s'occuperait du reste. Après coup, John recevrait une belle somme d'argent. John, qui était encore en liberté conditionnelle, a hésité. Depuis qu'il avait établi une relation avec Judy, John était devenu de mieux en mieux. Voyant l'hésitation de John, les deux voyous ont proféré des menaces et sont partis.